Alors justement, les méthodes naturelles, elles sont au service de l'amour et de la croissance du couple. Et c'est vrai que par le vécu de la continence qu'elles impliquent, on en reparlera plus après de la continence, mais elles entraînent justement par la continence les conditions d'un respect intégral de l'autre. Mais elles ne se substituent pas au couple et à son agir. C'est vrai qu'on pourrait finalement, un couple pourrait très bien vivre un vrai défouloir en période infertile, et puis en période fertile, ne pas s'approcher, bouder, se faire la tête pour pas trop s'approcher l'un de l'autre. Enfin, vous voyez, une manière qui est peut-être pas très juste de vivre la méthode naturelle et de vivre la continence. Parce que, comme disait Jean-Paul, c'est bien plus qu'une méthode, c'est un art de vivre l'intimité conjugale et c'est un chemin finalement de conversion et d'évangélisation de notre sexualité. Jean-Paul II l'a très bien épinglé dans ses catéchèses. Il y en a une, il disait « La connaissance des rythmes de fécondité, même s'il est indispensable, ne crée pas encore cette liberté intérieure du don, qui est de nature explicitement spirituelle et dépend du degré de maturité intérieure de l'homme. » En fait, le couple, petit à petit, grandit dans ce don et cet accueil de l'autre. Et ce qui va le permettre, finalement, c'est la vertu de chasteté. Alors, j'ai peut-être dit un gros mot. La chasteté, c'est quelque chose qui est plus très connu. Jean-Paul a mis la définition. Enfin, c'est une définition qu'on trouve aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Selon la vision chrétienne, la chasteté ne signifie absolument pas refus ou mésestime de la sexualité humaine, mais plutôt une énergie spirituelle sachant défendre l'amour des périls de l'égoïsme et de l'agressivité, en le conduisant vers sa pleine réalisation. Donc la chasteté, finalement, c'est cette énergie spirituelle qui nous aide à entrer dans l'amour-don, et qui veut le bien de l'autre, qui le respecte dans sa différence. Et dans la chasteté, il y a deux aspects, finalement. Il y a un aspect qu'on pourrait dire plus subjectif, qui est « je respecte profondément l'autre, je ne le chosifie pas, je cherche d'abord son bien avant le mien ». Et ça, on peut le vivre quel que soit le moyen de régulation des naissances, finalement. Puis un aspect plus objectif qui est de respecter l'autre dans son intégrité, son intégralité, y compris sa dimension de fertilité qui fait partie de sa personne. Voilà. L'Église nous invite, elle nous interpelle au meilleur de nous, et ce qu'elle propose n'est pas contre l'homme, n'est pas surhumain. C'est vrai que quand on pense à la loi, on se dit souvent c'est quelque chose qui va me contraindre, qui va me brimer, qui est un peu comme extérieur à moi, alors qu'en fait le sens de la loi, de la règle, c'est quelque chose qui est proposé pour mon bonheur, pour ma croissance en humanité et sainteté et notre croissance en humanité et sainteté au cœur du couple. Voilà, donc l'incarnation finalement concrète de la théologie du corps au cœur de la vie du couple, c'est ces fameuses méthodes naturelles. Donc, on va passer à deuxièmement les fondements humains des méthodes naturelles. Et c'est important aussi de prendre un petit temps pour ça, puisqu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour vivre les méthodes naturelles, il n'y a pas besoin de prendre des cours de théologie au Bernardin, même si c'est intéressant. Sinon, le gouvernement chinois n'aurait pas demandé à des instructeurs de la méthode Billings de venir enseigner la méthode Billings en Chine, dans le cadre de la politique de l'enfant unique. Et donc, on voit qu'on peut avoir un seul enfant avec la méthode Billings, parce que des fois, on entend que ces méthodes naturelles, on a 36 enfants. Voilà, il n'y a pas besoin d'être croyant. Et quand on regarde les motivations des couples, j'ai fait un petit recueil de motivations des couples que je reçois dans l'accompagnement de suivi de méthode naturelle. Eh bien, c'est intéressant. J'ai enlevé tous les arguments qui sont je fais ça parce que c'est à cause de ma foi. Apprivoiser mon corps, mieux vivre avec lui, se réserver du temps pour le dialogue et respecter le cycle de ma femme. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui témoignent que le fait de se sentir complètement acceptées, accueillies dans leur corps sans qu'elles aient besoin de modifier, de bloquer leur ovulation, etc., elles ont une très grande gratitude envers leur conjoint, une très grande reconnaissance de se sentir aimées jusque-là. C'est pour nous le bon sens que de vivre ainsi. Ne pas imposer à ma femme ce qu'elle ne souhaite pas, implication de notre couple. Connaissance mutuelle plus profonde, approche de la sexualité par le dialogue. Cela permet de ne pas fausser la relation, de grandir ensemble en couple. C'est un choix de couple pour le bien de notre couple. Désir d'être acteur et plus maître de notre vie sexuelle. Donc tout ça, c'est des couples qui disent, tiens, voilà,
Voilà pourquoi on choisit les méthodes naturelles pour ça, parce qu'on pressent ça, on a envie de vivre ça. Il y en a certains, on commence déjà de le vivre. Désir de vivre naturellement, suivant les indications de notre corps et les temps du cycle. C'est une méthode efficace, mais en même temps tournée vers la vie, avec en plus la participation du couple. Elle implique un certain comportement, évite l'installation d'une routine, permet de mieux se connaître et partager en couple. Connaissance de soi est du meilleur moment pour concevoir un enfant ensuite. Donc c'est vrai que ça marche dans les deux sens. On reçoit aussi des couples qui souhaitent concevoir un enfant qui n'y arrivent pas et qui viennent apprendre à repérer le meilleur moment au moment de la période fertile pour transmettre la vie dans la bonne période. C'est une méthode qui aide à maîtriser son propre désir et être moins égoïste. C'est mieux que le reste. C'est ce que ma femme veut et cela me va. Alors ça, c'est un peu, je dirais, dangereux, entre guillemets, parce que il y a des fois des maris qui, pour faire plaisir à leur femme, ou des fiancés qui, pour faire plaisir à leur fiancé, et eux, disent, bon, ben écoute, ok pour ta méthode, etc. Mais qui en fait... Il y a des maris aussi qui disent, qui ont la foi et qui disent ce que femme veut, Dieu le veut. Bon. Et qui font ce choix pour faire plaisir, et puis il y en a certains qui, au bout de 15 ans, pètent les plombs et disent, maintenant tu te fais stériliser, il y en a marre de ton truc. Et des fois, il y a des réelles souffrances, parce qu'au départ, il n'y a pas eu vraiment un choix personnel et en couple. J'en reparlerai après du choix, mais ça c'est fondamental. Parce que s'il y en a un qui choisit ce mode de vie qui contient la continence et l'autre qui subit, petit à petit il y a un dysfonctionnement au cœur du couple. Voilà. C'est vrai que pour ce qui touche à la transmission de la vie au niveau naturel, je dirais, il y a beaucoup de couples qui perçoivent combien c'est un mystère qui nous dépasse. Et puis au niveau du lien entre l'amour et la vie, moi il y a des femmes qui m'ont dit, mais moi avec la contraception, je me sens comme castrée, je sens qu'il y a quelque chose qui ne vit pas dans mon corps, dans ma féminité. Il y a des choses que certains couples disent, le préservatif, ça fait une barrière, on ne sent pas vraiment notre communion. Vous voyez, il y a différentes choses. Il y en a pour qui il n'y a pas de problème, mais voilà, ça peut... C'est aussi... je repense là à Denis Sonnet, le père Denis Sonnet, qui dit souvent, mais finalement, les couples, dans leur bon sens, ils veulent ce que dit l'Église, puisque les couples, finalement, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Ils préfèrent pas de latex, pas de produits chimiques, quelque chose de naturel, un don total l'un à l'autre, mais c'est ce que propose l'Église, finalement. Voilà, donc on va essayer de voir, là on est dans les temps, comment intégrer les méthodes naturelles dans notre vie conjugale. Et d'abord, revoir un peu qu'est-ce que sont les méthodes naturelles. Donc, ce qu'elles sont, déjà, c'est des méthodes scientifiques qui sont fondées sur la connaissance du cycle féminin. Et ça, il y a de nombreuses études qui ont montré la corrélation entre l'observation des signes de fertilité par la femme et les mesures échographiques ou les mesures hormonales. Donc, voilà, c'est des choses scientifiques. D'ailleurs, il faut savoir que l'invention de la pilule, c'est en observant le cycle féminin et en voyant que le rapport œstrogène-progestérone bloquait l'ovulation qu'on a essayé de reproduire ça artificiellement. Donc, il y a une connaissance du cycle qui a été très approfondie, qui est sérieuse. Parce que c'est vrai, quand on pense aux méthodes naturelles, on se dit c'est naturel, donc finalement, c'est pas très scientifique. Mais c'est pas ça. C'est des méthodes qui sont reconnues par l'OMS, qui les a définies. On va mettre la définition. Voilà, donc les deux choses importantes, c'est ce qui est en violet, c'est-à-dire c'est à la fois, il y a une observation des signes de fertilité, et puis à la fois la mise en place de l'abstinence sexuelle. C'est vraiment, on l'a dit, les deux choses sont importantes. Et il y a 3 semaines, je donnais une conférence sur ce sujet, et il y a un couple qui est venu me voir après en me disant, mais ça fait 15 ans qu'on entend parler des méthodes naturelles, mais pour nous c'était une technique comme ça, et ça nous intéressait pas plus que ça. Et là, on vient de comprendre que c'était un mode de vie, qui avait des bases humaines sous-jacentes, que ça pouvait nous apporter quelque chose pour notre sexualité. Mais alors là, on a 40 ans, on a 3 enfants, on n'en veut plus, donc on est un peu on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc je lui ai dit que jusqu'à la ménopause, on pouvait tout à fait se lancer, même si c'est sûr qu'il y a des moments plus propices que quand mais on peut démarrer après une naissance, après un arrêt de pilule. Il n'y a pas de...
jusqu'à la ménopause, c'est possible de vivre les méthodes naturelles.